Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique à bord du Deneb. Vous voyez un peu d'images de temps en temps pour vous montrer que je suis bien à bord de mon voilier. Et puis, je peux vous assurer, il fait chaud. C'est pas un temps à mettre une polaire, il est tôt, mais le soleil commence à taper, tous les hublots sont ouverts. J'ai mis les pare-soleils parce que ça cogne dur, là, au mouillage en Martinique. Nous allons aborder aujourd'hui le cas de notre sénateur préféré, Claude Malhuret. Alors lui, c'est un cas exceptionnel, un champion du monde. Si vous voulez entendre la voix du nouvel ordre mondial, la voix avec un L majuscule et un A majuscule, un la, vous écoutez Claude Malhuret. Il répète exactement le discours de la conformité absolue. C'était vrai durant la psychopandémie, le psychodélire pandémie, dans lequel il était là à nous dire que la picouse à effet secondaire mortel était un bienfait pour l'humanité et refuser cette picouse était un crime contre l'humanité, un crime, il fallait le dire, et que tous nous étions des criminels à émettre le moindre doute quant au bienfait de la science et que nous allions tous être sauvés par des confinements, des masques, j'en passe, et puis surtout, ben voilà, cette merveilleuse injection qui a tué tant de nos proches. Alors, un bon paquet dans ma famille. Dans ma famille, les morts s'échelonnent de 46 à 92 ans, en passant par tout le panel des âges, 70, 83, etc. Et des morts, tous des faits clairs et nets, des thromboses, des turbocancers, effets de la picouse à effet secondaire mortel. Et non, nous avions, nous, ce magnifique Claude Malhuret qui était là à nous dire c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Il continue, hein, il persiste. Aujourd'hui, on l'a dans une séquence fabuleuse avec un pins, le drapeau ukrainien. Alors lui, le pins drapeau français, c'est pas prêt de décorer son revers de veston, hein. Le drapeau ukrainien, en revanche, non, en plein Sénat, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Il y va, et puis il va nous ressortir, et en plus en exagérant, en grossissant le trait, il est dans l'outrance verbale concernant Trump, concernant les Américains, concernant Poutine, etc., concernant l'Ukraine, concernant le narratif de la peur. Il est dans l'outrance verbale, c'est extraordinaire. Il nous ressort le discours qu'attendent ses maîtres. Voilà. Alors, avec sa face de rat mort, on pourrait se dire, mais ce gars-là ne croit pas un mot de ce qu'il dit, c'est évident. Il ne travaille pas par sincérité. Il n'est pas là à nous lancer un discours de sincérité. Il est là aux ordres, en attendant quelques bénéfices substantiels qu'il pourra tirer de son allégeance. Alors, c'est vraiment la personne la plus ignoble du panel politique français, la plus ignoble. Je ne pense pas qu'il y en ait de plus ignoble. Bon, alors on voit dans les premières images, on voit la face charmante de Bérou qui est quand même assez répugnante. C'est un être vil, visqueux, glauque. Mais Malhuret, lui, voilà. Ah, comment faire? Voilà. La meilleure façon, c'est la grimace. C'est dégueulasse, quoi. C'est répugnant. Alors, je vous laisse visionner cette petite séquence extraordinaire, ce Claude Malhuret. J'interviendrai peut-être durant la séquence parce que voilà, ça soulève quand même un peu d'indignation. Ces propos, c'est tellement de l'inversion accusatoire, c'est tellement le report de ce qu'il est lui-même. On pourrait le dire dans Astérix Obélix, c'est acide nitrix. Voilà. C'est le personnage glauque, le fouteur de discorde, le gars qui est là pour alimenter les braises, pour faire surgir des flammes là où il y a de la flotte. Enfin, c'est le gars dégueulasse, quoi, dégueulasse dans toute son horreur. Alors vous me direz en commentaire hein, si vous pensez que rien qu'avec son faciès, il vous semble honnête. Et si vous adhérez à son discours, si vous pensez que son discours est valable, dites-le en commentaire par la suite. Bon, allez, je lance la séquence. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, l'Europe est à un tournant critique de son histoire. Le bouclier américain se dérobe, l'Ukraine risque d'être abandonnée, la Russie renforcée. Washington est devenu la cour de Néron, un empereur incendiaire, des courtisans soumis,
et un bouffon sous kétamine chargé de l'épuration de la fonction publique. C'est un drame pour le monde libre, mais c'est d'abord un drame pour les États-Unis. Le message de Trump est que rien ne sert d'être son allié puisqu'il ne vous défendra pas, qu'il vous imposera plus de droits de douane qu'à ses ennemis et vous menacera de s'emparer de vos territoires tout en soutenant les dictatures qui vous envahissent. Le roi du deal est en train de montrer ce qu'est l'art du deal à plat ventre. Il pense qu'il va intimider la Chine en se couchant devant Poutine, mais Xi Jinping, devant un tel naufrage, est sans doute en train d'accélérer les préparatifs de l'invasion de Taïwan. Jamais dans l'histoire, un président des États-Unis n'a capitulé devant l'ennemi. Jamais aucun n'a soutenu un agresseur contre un allié. Jamais aucun n'a piétiné la Constitution américaine, pris autant de décrets illégaux, révoqué les juges qui pourraient l'en empêcher, limogé d'un coup l'état-major militaire, affaibli tous les contre-pouvoirs et pris le contrôle des réseaux sociaux. Ce n'est pas une dérive illibérale, c'est un début de confiscation de la démocratie. Rappelons-nous qu'il n'a fallu qu'1 mois, 3 semaines et 2 jours pour mettre à bas la République de Weimar et sa Constitution. Bon, les amis, vous l'aurez compris, si vous voulez voir la suite du discours sordide, ignoble, putride de cet infâme avorton de ce séide du nouvel ordre mondial qui pratique une inversion accusatoire totale, qui transporte ses fantasmes sur Trump, donc le fantasme de mettre fin aux réseaux sociaux. Ils rêvent de supprimer toute la liberté d'expression possible qui va à l'encontre de leur narratif de peur et de propagande. Donc là, on est vraiment en pleine propagande. Alors j'arrête au moment sublime du point Godwin où il nous parle de la République de Weimar. On va s'arrêter là, hein. Ça ne sert à rien de continuer, vous l'aurez compris. Alors vous irez voir si vous voulez la suite du discours. Je ne vais même pas vous mettre de lien. Voilà, c'est sur Public Sénat, c'est ignoble. Si vous voulez aller mettre un pouce vers le bas, allez-y, mais vous perdez votre temps. Voilà, je vous en ai mis l'essentiel, tout le début, c'est vraiment ce qui nous attend pour la suite. Donc tout dans l'inversion, tout dans l'outrance, tout dans le discours guerrier de peur, le fantasme de ces gens, et surtout on sent, ils suent le désespoir, parce que Trump ne va pas dans le sens de leur blabla, de leur baratin. Alors, c'est extraordinaire d'un certain point de vue. Moi, ça ne me rassure pas pour autant, puisque je sais que le discours de Trump est en phase avec l'avènement de l'Antéchrist, hein. Donc, il ne faut pas être dupe non plus, les amis. Voilà, c'est un discours rassurant qui va nous débarrasser de cette engeance. Alors, il faudrait vraiment s'en débarrasser physiquement, hein. Des mecs comme ça, il faut s'en débarrasser physiquement. Bon, sauf si on a la capacité de rigoler à l'écouter. Parce que là, tout le début de ce discours, c'est à se tordre de rire si on prend ça comme ça doit être pris, comme une farce. Les amis, venez commenter, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si vous auriez aimé que je vous laisse la suite du baratin. C'est inutile, je vous l'avoue, c'est inutile. Puis ça fait mal aux oreilles. Ce type-là fait mal aux oreilles, il fait mal au cerveau. C'est fatigant, c'est usant à écouter le gauchisme comme ça, l'esprit gauchisé, l'esprit d'inversion, l'esprit tordu. Bon, c'est épuisant, il y a un moment où il faut arrêter, quoi. Donc, allez, venez commenter, venez vous éclater sur la face charmante de cette larve humaine, et à demain peut-être. Et puis surtout, ah oui, j'ai oublié, abonnez-vous les gars.